Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes sur le boulevard Baille, dans le 6e arrondissement de Marseille. Et on va découvrir un restaurant très récent qui s'appelle Fava. Et on va rencontrer le chef Dorian qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va! Bonjour Dorian. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va vous préparer une aubergine milanaise avec une garniture dans l'esprit d'une garniture grenobloise qu'on va accompagner pour l'été d'un mesclin aux pétales et aux jeunes pousses. Très bien. Alors, la première étape, c'est de retirer l'aubergine. D'accord. L'aubergine, on la retire telle qu'elle, entier, au four, il n'y a vraiment rien à faire. On la met au four dans un plat entre 45 minutes et 1 heure, selon l'épaisseur de l'aubergine, Oui. à 180 degrés. D'accord. Donc là, Pour les l'aubergine a besoins été cuite. de la recette, on a précuit une aubergine, comme Oui. je vous ai dit, 45 minutes. Il suffit de la peler intégralement. Alors moi, j'aime bien qu'on garde l'idée du produit. Donc moi, je ne vais pas venir peler, pas enlever le pédoncule de l'aubergine. D'accord. Après, si c'est des choses que vous n'appréciez pas, vous pouvez tout à fait l'enlever chez vous. On va juste la peler bêtement avec un couteau. La peau, normalement, vient tout seul. Très facilement, ouais. Il faut faire attention un petit peu pour vraiment la garder d'un seul tenant. C'est un petit peu délicat, mais très facile à faire. L'idée, c'est vraiment de perdre le minimum de chair, avoir le minimum de gaspillage possible. On panne en une seule fois. Donc, le voyage de l'aubergine à travers la panure, c'est farine, œuf. Ça va permettre de créer une colle assez puissante pour venir coller la chapelure dessus. Donc on dépose l'aubergine dans la farine et on vient la presser comme ceci pour retrouver un peu ce côté, pour l'aplatir, pour l'affiner et retrouver un petit peu ce côté aubergine. On le fait bien des deux côtés. D'où l'intérêt quelque part de laisser le pédoncule en fait, parce qu'elle se tient davantage si on l'écrase. Oui, bien sûr. Et on la manipule plus simplement. Va permettre de la tenir. Après, ça se tient aussi bien, mais c'est vrai qu'il va falloir faire très attention à la cuisson, comme je vous disais tout à l'heure. Si elle est trop cuite, elle va avoir tendance à se déliter. Donc on enlève un peu l'excédent de farine en la tapotant. Deuxième bain dans l'œuf. Donc pareil, on enduit bien, on en met bien de partout. Oui. Si ce mélange-là ne se fait pas, après au niveau de la chapelure, on va avoir des trous dans la chapelure. Et la chapelure, on est généreux pour le coup. Ensuite, on le saute. Moi, personnellement, je le saute à l'huile d'olive. On est sur une recette vraiment très méditerranéenne. On peut également le faire au beurre. Le problème du beurre, c'est que ça brûle, donc il faut maîtriser les cuissons du beurre. Donc de l'huile d'olive, de l'oliveraie familiale. On fait quand même à feu fort, pas non plus à fond, mais à feu assez fort. On va vouloir chercher une coloration, donc on a besoin d'avoir une poêle bien chaude. Là, vous voyez, la fumée arrive, donc on peut y aller. C'est rôti au four, sans apport de matière grasse, sans apport de sel, sans rien du tout. Là, par exemple, hop, on la met en poêle, on peut se l'assaisonner d'un côté. Du poivre pour ceux qui aiment, c'est pas une obligation non plus. Donc là, l'aubergine a fini de cuire. On va la dresser directement. Donc avec une spatule idéalement pour la maintenir, c'est délicate. Moi, je viens la poser dans l'assiette telle qu'elle. C'est la star de l'assiette. C'est la star de l'assiette. Et ensuite, on va passer à la garniture. Alors c'est un plat qui, comme son nom l'indique, la milanaise d'aubergine, qui a une petite histoire. Finalement, il vient d'abord d'Italie. Moi, c'est ma compagne qui est argentine qui m'a présenté ce plat-là. En fait, la milanaise de veau, telle qu'on la connaît, a traversé l'Atlantique avec la diaspora italienne. Et en Argentine, le veau, c'est quelque chose qui se consomme très peu. On consomme plutôt du bœuf. Donc, ils vont faire ce qu'ils appellent des milanesas. Donc, c'est des milanaises à base de bœuf. Eux, ils la taillent directement dans le filet. C'est la partie la plus tendre, en fait. Et une qui est vraiment dédiée dans le pays à faire ces milanesas. Il y a quand même quelques végétariens en Argentine, et les végétariens ont un peu de mal du coup avec ce plat-là, mais on trouve une version
végétale qui est faite à base d'aubergine. D'accord. La seule différence, c'est que classiquement, dans ce plat-là, ils ont un petit mélange qui s'appelle provençal, ce qui est en vrai une persillade. C'est ail déshydraté, persil déshydraté, que eux viennent incorporer dans la chapelure. D'accord. Nous, on travaille que du frais. Donc j'ai choisi de travailler quelque chose, de l'incorporer de manière différente. Je vais travailler ici avec une bête persillade, ail, huile d'olive et persil. D'accord. Pour le rester, c'est la seule sauce du plat, donc on va être généreux. Moi, ce que j'aime bien avec le persil, et pour apporter un petit peu d'acidité dans les plats, c'est la garniture grenobloise. La garniture grenobloise, c'est une garniture à base de persil, de capre, de citron et de croûtons sautés. D'accord. C'était une garniture qui venait classiquement accompagner les soles meunières. L'idée, c'était de venir amener un petit peu d'acidité pour casser le trop plein de gras, le beurre noisette et compagnie. Aujourd'hui, on est plus sur les mêmes types de régimes. On fait très attention, les clients font très attention à la quantité de gras qu'ils consomment. Et nous, en tant que restaurateur, on se doit aussi de respecter ça et de faire évoluer la cuisine dans ce sens-là. Donc les croûtons, pour moi, on les retrouve dans la chapelure. Le persil, on l'a déjà amené. Il ne nous reste plus que donc, les capres à disposer et les citrons. Donc les capres, les petites capres capucines font bien l'affaire. Vous pouvez avoir aussi les caprons, les grandes capres italiennes à queue et tout ça. Ça, c'est selon vos goûts et votre choix. Et le citron, lui, on est venu le tailler en segments, puis le retailler en petits morceaux. Et de suite là-dessus, cap citron. L'aubergine, elle avait un accent argentin, elle reprend un accent italien. Et voilà. Et nous, on va venir au restaurant l'accommoder, mais c'est aussi ce qui se fait en Argentine, l'accommoder d'une salade, une simple salade verte. C'est un plat vraiment familial et les week-ends. Donc ici, on fait une salade avec les mesclins de Bigou de Provence de nouveau, de la moutarde rouge, de la mizouna. Et sa spécialité, c'est de nous rajouter toujours des petites pétales de fleurs. C'est elle aussi qui nous fournit les fleurs. D'accord. Donc on va la mettre en satellite dans une assiette sur le côté. Et voici donc le plat une fois fini. Bon appétit et bonne dégustation. Merci beaucoup.